dans ce premier lundi mindset. J'espère, je prie pour que vous m'entendez bien. Setup de camping, nouvelle folle aventure. J'ai hâte de voir aussi si je vais être bonne pour vous voir en live aujourd'hui. Je préfère de loin lorsque j'ai la possibilité de vous voir en live avec moi, lorsque je vous vois interagir. Donc, seulement à me dire si vous êtes en live ou en rediffusion. Puis, je vais débuter le sujet d'aujourd'hui, mais juste avant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va être les lundis mindset. Vous allez avoir plusieurs formats. Parfois, ça va être des lives comme aujourd'hui. Je me sentais tellement inspirée, j'avais le goût d'échanger avec vous. Parfois, ça va être des carousels, parfois, ça va être des posts avec des textes ou des courtes vidéos, peu importe. Mais aujourd'hui, je pense que j'avais un sujet qui était très, très puissant, puis qui va vous aider probablement à voir beaucoup plus clair dans votre état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, lorsqu'on veut réussir en entreprise, l'état d'esprit, c'est absolument tout. Ça détermine de quoi on est capable. La question que j'ai posée aujourd'hui, c'était, puis vous me répondrez en commentaire, est-ce que ça se peut parfois qu'on soit trop optimiste? Est-ce que ça se peut être trop optimiste? Puis on va étudier ce sujet-là aujourd'hui. Tout de suite après, je m'en vais en Zoom avec mes clients. J'ai trop hâte de les retrouver. Mais j'avais envie de passer un moment avec vous et je suis certaine que même mes clients vont adorer cette vidéo-là. Donc, si on prend quelques minutes pour se poser la question suivante, est-ce que c'est possible d'être trop optimiste? Pour moi, personnellement, la réponse est clairement non. Il y a une différence entre être idéaliste et être optimiste. Quelqu'un qui est idéaliste peut peut-être des fois, c'est peut-être pas le bon mot là, qui va là, je veux pas jouer avec les mots, mais je veux juste faire la différence, la distinction entre pelleter des nuages, penser que la vie va tout faire à notre place, ou d'être vraiment groundé puis d'être concentré sur notre mission en étant déterminé de vouloir réussir. Je vais vous lire les définitions du mot optimiste, puis je vais vous lire la définition du mot pessimiste. L'optimisme, c'est d'être en mesure d'anticiper la meilleure voie qui peut subvenir dans les situations. Donc, c'est d'être capable d'imaginer la meilleure issue qui peut arriver dans une situation. Être pessimiste, c'est anticiper le pire qui peut subvenir dans une situation. Bien sûr que les deux sont possibles. Par contre, si on est réaliste, selon vous, lequel des deux va vous mettre dans la meilleure énergie? Est-ce que c'est l'optimisme ou l'optimiste? Être optimiste, ça veut dire, là je me suis marqué, je vais regarder mes notes, là, je me suis marqué tellement de notes. L'optimiste va être en mesure, s'il est bien groundé, va être en mesure de se dire, peu importe, je vais trouver le chemin parce que je suis rempli de ressources. À chaque fois qu'il va rencontrer un obstacle, il va être en train de se demander, hey, c'est quoi les ressources que j'ai pour réparer ce problème-là? Donc, l'optimiste va être vraiment concentré sur le fait qu'il y a une solution à tout. Il peut demander de l'aide s'il a besoin. Il y a des gens qui connaissent autour de lui qui ont les réponses. Des fois, il peut aller chercher dans ses économies. Il va toujours trouver un moyen pour être en mesure de trouver le chemin. Pourquoi? Parce que être optimiste, ça remplit d'énergie. Ça remplit de courage. C'est une émotion qui va nous amener à déployer plus d'énergie, déployer plus de courage, avoir de l'excitation, donc ça va nous permettre d'avancer. Le contraire étant être pessimiste, ça va avoir l'impact qu'on va perdre notre pouvoir. On va perdre l'espoir, on va perdre la créativité. Anyway, c'est déjà perdu d'avance. Ah! Oh! C'est choquant. Moi, ça me choque ces choses-là. Je vais vous donner deux exemples
Un optimisme marquant dans l'histoire du cinéma, je dirais le film, je ne sais pas qui l'a vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou non, le film La vie est belle. C'est un film qui a été tourné en 1998. C'est l'histoire d'un papa et de son garçon qui se sont ramassés dans un camp de concentration durant la guerre. Donc, deux juifs qui se sont ramassés dans des camps de concentration durant la guerre nazie, ce qui est absolument très triste. Par contre, c'était ce film-là, si vous l'avez jamais vu, courez pour le regarder. Il est tellement inspirant. Le papa est d'une résilience, d'une résistance tellement incroyable. Fait que selon moi, je trouve que le fait d'être optimiste peut aller jusqu'à sauver des vies. Le fait d'être optimiste peut faire qu'on va réussir nous-mêmes parfois dans des situations vraiment dramatiques à réussir à se sauver la vie. Versus quelqu'un qui va être pessimiste, c'est déjà perdu d'avance. Je fais juste penser, je sais pas ici qui écoute les grands chantiers Rona, j'adore. Il y a une personne qui a décidé de quitter parce que pour elle, c'était perdu d'avance. Puis j'étais comme, oh! Pourtant, c'était une personne qui avait énormément de talent. Son conjoint est arrivé dans l'aventure. Il avait, lui aussi, je pense, énormément de talent. On ne l'avait pas vu travailler, mais on se doutait que, alors que tout n'était pas encore joué, cette personne-là a décidé de baisser les bras. Fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment important d'être capable, d'être focus sur qu'est-ce qui peut arriver de mieux et de toujours se rappeler qu'on a une ressource. Mais OK, là, je me suis fait coincer parce que la vie n'est pas parfaite, là. Même pour les plus grands optimistes, j'en suis une. Il m'arrive toutes sortes de catastrophes dans ma vie. La vie est totalement imparfaite. Mais qu'est-ce qui va faire la possibilité que tu vas déployer des grands rêves, que tu vas réaliser des grands rêves? C'est aussi ta résilience, c'est d'être capable de trouver le plan B, C, D dans des situations qui semblent complètement impossibles. Des fois, ça vaut la peine de juste lâcher prise puis de faire ouh, OK, là, j'ai tout épluché. Là, la vie, c'est le bon moment. Montre-moi le chemin. J'ai besoin de comprendre c'est quoi la suite. Parfois, ça peut arriver qu'on se ramasse dans des situations de même, mais la majorité du temps, on va être capable de prendre les choses en main pour être capable de trouver les avenues suivantes. Une autre chose aussi que je trouve importante, puis je trouvais ça super intéressant parce que j'ai regardé une conférence sur le sujet hier, puis ça m'a vraiment fait réfléchir à quelque chose des fois que moi, instinctivement, j'ai appliqué dans ma vie qui m'a aidé beaucoup. On va se rappeler une chose, le négatif est très contagieux. Lorsqu'on sait que des personnes négatives, on va se mettre à commencer à broyer du noir. Souvent, je le dis à mes clients, faites attention de qui vous vous entourez, que ce soit dans notre clientèle, que ce soit la majorité de nos clients sont extrêmement gentils, extrêmement puissants, extrêmement résilients, mais je le dis tout le temps, faites attention. Même dans votre entourage, faites attention aux gens de qui vous entourez parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Ça veut dire qu'à force de s'imbiber de type de personnalité, on va nous-mêmes développer un type de personnalité vraiment intéressant. Donc, le négatif est contagieux. Le rire, l'optimisme, le plaisir sont aussi contagieux. Fait que choisis qu'est-ce qui va te desservir le plus. Moi, dans ma carrière, je vous le dis, là, même quand je rencontre des obstacles terrifiants, parce que j'en rencontre, ça fait partie de la vie, ben, je m'assure toujours de trouver un chemin qui va me faire vraiment du bien pour être capable d'évoluer. Une autre chose aussi, souvent, lorsqu'on va dire ça, tu sais, les 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, on va être le reflet de eux. Moi, j'ai coupé beaucoup de contacts avec des gens dans mon entourage, des fois que je trouvais qu'ils étaient lourds, ça m'aidait pas à évoluer, au contraire. Tu sais, des gens qui te remettent tout le temps en question, ils sont pas focus sur leurs choses, sont juste dans le jugement tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté. Avec les gens qui focusent beaucoup sur le jugement. Puis souvent, mettons, la question qu'on va se poser rendu là, lorsque les gens font partie de ma famille, des fois, ça peut être même un conjoint, je l'ai vécu par le passé. Des fois, ça peut être justement soit une belle-sœur ou quelqu'un de notre famille proche ou même notre mère ou peu importe. Si on se retrouve à être devant une personne qui est très, très négative dans notre entourage, puis que
c'est pas nécessairement simple de couper les liens. Hein. Des fois, c'est pas la solution la plus simple. Ben, c'est vraiment intéressant. Ce qui devient vraiment important, c'est d'être en mesure de limiter le temps d'exposition qu'on va avoir avec cette personne-là. Donc, le plus possible de être capable de rapetisser le temps. Si vous êtes dans une soirée où est-ce qu'il y a plein de monde, restez pas collé avec la personne qui est plus négative si vous n'êtes pas bien. Essayez pas de la changer, essayez pas de l'amener à... Tu sais, prenez pas votre énergie à essayer de transformer quelqu'un qui est pas dans la même vibe que vous. Restez focus sur vos choses, je trouve ça extrêmement important. Puis des fois, on va avoir beaucoup, hein? Je le vois, les mamans, c'est terrible. Vous avez tellement de compliments, pas de compliments, excusez, vous avez tellement de conseils non sollicités, vous recevez tellement de conseils non sollicités de la part des gens. Puis, mettons, les entrepreneurs aussi vont vivre aussi ce problème-là souvent à répétition. Les entrepreneurs vont souvent avoir des conseils de leur entourage, de gens qui n'ont pas d'entreprise, de gens qui ont eu des entreprises dans des domaines qui sont même pas connexes, qui n'ont pas nécessairement la bonne compréhension de qu'est-ce qu'ils font. Pour vrai, avoir des conversations honnêtes, ça sauve bien des affaires. Puis moi, j'ai trouvé dans ma vie que c'est une chose qui m'a desservi énormément, d'être capable de dire aux gens, mettons, hey, c'est quoi, j'adore passer du temps avec toi, j'aime tellement les moments qu'on passe ensemble, mais tu sais, présentement, mettons, j'ai mon entreprise, puis je suis suivie, exemple, par une coach ou je suis suivie par des mentors, des gens qui connaissent qu'est-ce qu'ils font. Je me sens bien entourée. Fait que tout ce qui est question un petit peu plus logistique de business, ben pour notre confort, je préférerais que ça soit comme des sujets qu'on n'aborde pas, parce que, tu sais, parfois, même si je t'aime beaucoup, quand on en remet en doute ou des choses comme ça, alors que j'ai envie vraiment de me concentrer. Donc, je vous le dis de façon très maladroite en ce moment. Et j'ai déjà dit ces choses-là à des gens que j'adore de façon très maladroite, mais souvent les gens ils vont faire ah, t'as tellement raison, puis de toute façon, on peut parler de plein d'autres choses, puis d'être juste capable de nommer que c'est peut-être pas les sujets où est-ce que tu veux aller avec la personne ou dire hey, je préfère vraiment quand on parle de nos enfants, de nos objectifs de vie. Donc, d'amener la personne à aller vers un autre sujet. Ça peut être vraiment le fun de trouver des espèces de réflexion pour amener aux gens, mettons, à les amener vers d'autres sujets ou juste comme, des fois, ça peut arriver aussi qu'on soit dans une conversation, qu'on est vraiment juste comme, peu importe que ça soit avec la business ou pas, qu'on soit super inconfortable dans le sujet. Puis, ça peut être vraiment intéressant de juste venir briser le pattern de la discussion qui s'en vient ou si vous avez envie, hey, by the way, là, Jules, comment il va, de juste être capable de aller sauter sur un sujet complètement différent. La personne devant vous, elle va comprendre. Les gens sont intelligents, puis les gens vont faire ah ouais, c'est vrai. Hein. On parle tout ça de ça quand on se voit, je sais pas pourquoi. Fait moi, pour vrai, d'être en mesure de. Je veux pas contrôler mon environnement, par contre, je protège mon intérieur. Je protège mon jardin secret. Je protège mon évolution. Puis ça me dessert beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très, très, très optimiste. Les gens le savent dans ma clientèle. Les gens qui sont dans ma clientèle depuis plusieurs années le savent. Il n'y a rien à mon épreuve. Tu sais, à chaque fois qu'on rencontre euh, des trucs qui nous ralentissent, moi et Mathieu, dans nos projets, on finit tout le temps par trouver l'espèce de chemin à côté pour passer ou de trouver, mettons, justement, peut-être la ressource qu'on n'avait pas pensé. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est très, très optimiste. Ça va m'arriver, là. Une fois, je suis humaine. Ça va m'arriver des fois que la soupape va lâcher, puis je vais faire oh mon Dieu, que c'est difficile, que c'est compliqué. Mais ça, pour moi, il faut que ça soit dans des périodes très concentrées, très courtes, tu sais, dans ce moment-là, j'ai conscience que j'ai besoin de lâcher la pression, puis c'est correct. Je fais juste me plaindre dans une courte période, puis pas à mes amis, pas à tout le monde, là. Ça reste entre moi puis moi parce que, tu sais, ça donne rien d'alimenter mes amis à s'inquiéter pour moi non plus. Fait que des fois, j'ai juste besoin de faire oh là, je t'en ai! Ça m'arrive parce que je suis humaine, mais en même temps, ça me permet de retomber sur mes pattes rapidement parce que maintenant, si je sais que je suis en colère, j'aime pas cette émotion-là. Fait que tout de suite, je vais dire OK, ben c'est quoi mes ressources? Fait que le fait, je pense pas qu'on peut être trop optimiste, comme je disais tantôt, parce que le fait d'être optimiste, ça va parfois même jusqu'à sauver des vies. Le fait d'être pessimiste, ça peut même déclencher des guerres. Hein? Quand on est tout à fait fâché, en colère, souvent on va créer des situations autour de nous et des choses comme ça. On va créer des conflits. Fait que c'est pas mieux non plus. Fait que moi, je n'accepte plus
que les gens, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, mais plus maintenant parce que les gens s'essayent même pas. Je suis tellement assumée dans mon développement de business que plus personne ose me prononcer ces mots-là, mais ah, tu sais, t'es pas réaliste, le fait de penser comme ça, tu pelles des nuages, à un moment donné, ça va te péter d'en face. Non, 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 non. Ça, je ne laisse plus les gens m'approcher avec ça parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes rêves, j'ai confiance en mes objectifs de vie. D'ailleurs, cette semaine, là, je suis vraiment contente parce qu'on approche la mi de l'année. Je vais en parler tantôt avec le cercle secret cet après-midi. On approche la mi de l'année. Fait que là, moi, cette semaine, je vais tout mapper qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour terminer mon année en force puis aller battre des records pour finir mon année. Donc, je vais vraiment tout mapper ça. Fait que moi, je laisse rien aller au hasard. Pour vrai, c'est quelque chose pour moi d'être organisé, d'avoir des choses qui sont en place pour que les choses fonctionnent. Donc, il y a vraiment une différence entre être optimiste, donc croire qu'on est capable de tout. C'est vraiment la phrase qui me vient en ce moment. J'adore croire que je suis capable de tout. Puis je sais que c'est vrai parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ma vie que j'ai rêvé de faire que j'ai pas réalisé. Je vous dirais que, oh mon Dieu, j'ai rien en gros en ce moment que je peux dire dans le passé que j'ai voulu faire qui ne s'est pas arrivé. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, ça a fini par se réaliser parce que j'ai un front de bœuf, j'ai aussi beaucoup dans ma personnalité de. Des fois, c'est quasiment de l'acharnement. Mais de l'acharnement que, bon, ça me fait du bien, ça me dessert, puis ça m'aide. Mais bref, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Fait que faites attention à votre environnement. Prenez le temps de voir qu'est-ce que vous avez envie réellement de réaliser dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? C'est sûr que si on laisse aller les choses puis qu'on devient justement, comme je disais tantôt, plus idéaliste, qu'on pense que tout va arriver comme par magie puis que, tu sais, on laisse l'air du temps gérer les choses, là, c'est bien rare que l'air du temps va gérer les choses, va régler les choses en votre faveur. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, on peut jamais être trop optimiste. Par contre, soyons terre à terre, soyons groundés, soyons bien implantés dans qu'est-ce qu'on veut. Puis après ça, ben, c'est juste de réévaluer la direction qu'on veut prendre au fur et à mesure, mais ça n'empêche pas qu'on peut décider fondamentalement qu'on a le droit de réussir. Puis si c'est pas ce qui t'habitait jusqu'à aujourd'hui, j'espère vraiment. J'aurais aimé qu'on me dise ce message-là il y a quelques années, alors que j'étais remplie de talent, j'étais toute jeune, puis j'avais souvent un manque de confiance en moi parce qu'on vient pas toujours au monde avec la confiance en nous. C'est pas quelque chose qui avait été super valorisé dans mon enfance, d'avoir confiance en moi puis d'être capable de m'affirmer et de prendre le taureau par les cornes et de croire en moi. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on m'avait inculqué. Fait que je pense que le fait de savoir que j'avais le droit d'être optimiste 99% du temps n'allait pas m'amener dans le mur dans la vie. Au contraire, c'est ce qui m'a permis de déplacer des montagnes, c'est ce qui m'a permis de défoncer bien des portes parce que comme je l'ai nommé plus tôt, l'optimisme donne une énergie grisante, donne une énergie électrisante. Ça va nous donner le courage d'avancer, de bouger les choses. Donc, c'est juste de s'assurer qu'on s'entoure des bonnes personnes, qu'on a les bonnes informations, qu'on va aller, si vous avez des informations que vous avez besoin qui concernent votre ville, que vous avez un projet de construction, n'importe quoi, allez poser vos questions tout de suite. Si vous avez des questions qui concernent du financement, posez des questions aux bonnes personnes. Allez chercher les ressources que vous avez besoin. Si vous voulez faire évoluer votre marketing, je vais en parler bientôt. Ben, j'ai vu un exemple encore un film d'entreprise qui est ouverte sans absolument aucun plan marketing. Si vous ne savez pas comment faire pour attirer de la clientèle, allez vous chercher de l'aide, ça presse, parce que c'est la première chose qui devrait être mise en place dans une entreprise. By the way, c'est ma spécialité de vous aider avec ça. C'est que si jamais vous avez besoin d'avoir plus de clientèle, écrivez-moi en privé. Je réponds personnellement, toujours, à mes messages. Puis je prends pas de temps.
C'est tout le temps la journée même. Je suis très, très proche de mes clients. Je suis très, très proche de mes futurs clients. Je suis quelqu'un qui est très, très ouverte. Je me cache pas derrière des assistants ou quoi que ce soit. Mes assistants ont leur propre compte. Ils font leurs affaires. Moi, j'ai mes choses. Fait que c'est vraiment moi qui est au premier plan pour vous répondre toujours. Fait que n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Puis si vous voulez avoir aussi une façon d'augmenter vos revenus de façon solide et dans le temps, vraiment constante dans le temps. Le plan aussi peut être vraiment une solution incroyable où est-ce qu'on vous montre comment structurer votre entreprise pour être capable de monter vos résultats d'entreprise de façon spectaculaire pour vous offrir justement la vie que vous méritez, la vie de vos rêves, puis d'atteindre des sommets que peu de gens, hein, on va le dire, les gens qui réussissent, l'élite, hein, c'est 1% de la société ou 2%, je ne sais pas. Mais moi, j'ai clairement décidé de faire partie de ça. Fait que si ça vous tente de faire partie de ce 1-2%-là avec moi, levez la main, venez m'écrire en privé. Je suis all-in pour vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis j'espère que ce live-là va vous avoir aidé. Demain, je vais vous parler le sujet de demain. Je vous parle de une chose qui vous fait perdre vraiment des clients à travers les entreprises. Il y a des choses. Je vous garde la surprise pour demain, mais des actions qui sont pas faites ou faites qui vont amener de la confusion vers les gens qui vont vraiment vous faire perdre la clientèle de façon importante. Fait que demain, c'est le sujet que j'aborde. Fait que je vous fais des gros bisous. Puis bienvenue dans les lundis mindset. Comme je vous ai dit, ça sera soit parfois sous forme de vidéo, soit des carousels, soit des posts. Il va y avoir vraiment de la diversité. Par contre, le mardi, mécanique d'entreprise, ça sera toujours des lives à 13h live à 13h dans la Société Secrète Élite sur Facebook. Ciao, ciao!